Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Asseyez-vous, les gars. Nous allons parler de Elon Musk. Semblerait-il qu'il a vendu ses actions, certaines de ses actions, et il a reçu presque 3 milliards de dollars. On va analyser quelque chose. Ce que Elon Musk pourrait faire avec cet argent, ou ce qu'il est en train peut-être de faire avec cet argent-là. On va faire une analyse, vous allez mieux comprendre. Et aussi, nous allons parler d'un échangeur encore crypto. Nous allons parler de la France aujourd'hui. Et nous allons parler aussi d'un ambassadeur de FTX. Oui, oui. Donc, tout cela dans cette vidéo. Alors, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, prenez l'agréable de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Vous allez voir que nous sommes en train de venir avec plusieurs vidéos, avec plusieurs informations importantes pour notre communauté. Eh oui. Donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, prends l'agréable plaisir de t'abonner. Alors, on va parler d'abord de cette information, celle-ci. Celle-ci. J'ai mis l'échangeur a fait quoi? Il y a eu une fuite. J'ai mis, c'est un échange, c'est un grand échangeur, certes. Il y a une fuite de données. Donc, qu'est-ce qui se passe? Semblerait-il qu'il y a eu plus de 5 millions d'adresses des clients qui ont été divulguées. Donc, si tu as un compte là-bas, alors sois-en sûr que on va commencer par te spammer. On va commencer par t'envoyer les attaques phishing. Tu vas commencer par recevoir certains mails parlant de quoi XY, que tu as gagné XY. Alors les gars, beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence en ce moment-là. Ça, c'est la toute première information qu'on va vous donner. Alors, regardez le marché des crypto-monnaies. Actuellement, le Bitcoin, comme vous le savez toujours, nous sommes dans l'incertitude. Dans l'incertitude. Et à qui profite cette incertitude-là, les gars? Parce que vous savez, c'est ce qu'on a dit aujourd'hui, ce matin dans le groupe VIP. Ils vont semer la panique, la terreur, pour que toi qui me regardes, tu puisses désister en ce moment-là et que tu vas vendre. Et eux, ils vont acheter. Vous allez comprendre ce que peut-être, ce qui se passe. Restez jusqu'à la fin. Et ici, rapidement, on nous dit la France va peut-être commencer par obliger certaines plateformes crypto-monnaies à avoir la licence avant d'opérer sur le territoire. Nous savons qu'il y a certains échangeurs qui ont déjà l'autorisation du marché financier, l'AMF. La AMF, voilà, d'accord. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, ça veut dire simplement que la France n'est pas contre les cryptos. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais elle veut aussi manger dedans. Vous comprenez? Elle veut aussi manger dedans. Et qui parle de la France, excusez-moi le terme, parle directement des pays francophones, surtout en Afrique. Je pense que vous comprenez déjà ce que j'ai dit. Donc, si la France réclame maintenant aux échangeurs, apparemment ça serait mis en vigueur, je crois bien, en janvier 2023. Vous allez commencer par voir les échangeurs. Certains échangeurs vont commencer par sortir de la France, ou bien il n'y aura plus l'accessibilité de ces échangeurs en France. Vous allez commencer par avoir d'autres qui vont commencer par avoir plus de licences. Ça veut dire simplement que dans cette industrie-là, nos autorités veulent savoir ce que nous faisons. Et pour savoir, c'est sur les échangeurs centralisés. Et ils vont forcer ces échangeurs-là à avoir une licence pour travailler en collaboration afin de fournir les informations si besoin y est à tout moment sur un individu. Donc, le prix à payer pour l'adoption, c'est ce que nous sommes en train de voir. C'est ce que nous sommes en train de voir. Donc, troisième information rapidement ici, on dit Binance Binance voilà, renvoie FTX du marché et veut devenir le leader. Dites toujours Kevin. Qui est ce monsieur là? Vous allez voir ici. Apparemment, ici on dit ce monsieur Kevin, elle est devenue une espèce d'ambassadeur de FTX. Nous tempo. Il est devenu comme un espèce d'ambassadeur de FTX. Donc apparemment, ce monsieur là, quand il parle maintenant là, c'est comme si il parle au nom de FTX. Vous comprenez? Que Binance c'est Binance,
la faute est à Binance. Non, mais la faute n'est pas à Binance. Binance a dit simplement. Aujourd'hui, là, il y a des rumeurs qui courent que Binance va tomber, mais Binance dit qu'elle est solide. Bon, on verra bien. Si elle n'est pas solide, alors les gens vont faire les retraits, ça ne passera pas. Mais pour le moment, à ce qu'on sache, les retraits passent. Certains retraits prennent du temps, mais ça passe. Donc on verra jusqu'à quel point ça va continuer. On verra. Donc, pour le moment, nul dans la boue de cristal, comme je dis sincèrement, ça ne sert absolument à rien qu'on se fasse la guerre dans cet écosystème. Et à qui profite cette guerre-là? Comment cette guerre-là a commencé? Voilà. À qui profite le crime? C'est la question. Le lieu du crime, on sait que c'est Twitter. Le lieu du crime, c'est Twitter. À qui maintenant profite le crime? Oui. La panique. Le food. Quand on parle de food, c'est la peur de l'incertitude. Tu te dis non, c'est fini, c'est perdu. Non, je suis en train de perdre. Et c'est dans cette croyance de perte, tu perdras réellement. Tu vas perdre réellement. C'est pourquoi on vous dit toujours une chose. Venez vous former. Nous avons notre cours en ligne qui te donne accès à notre groupe VIP. Et ce groupe VIP, sincèrement, les informations que nous divulguons là-bas valent plus. Beaucoup plus que 80 $ que tu payeras. Si tu es en train de voir tes 80 $ là, tu dis 80 $ c'est beaucoup, bon c'est beaucoup. Oui, certes, c'est beaucoup. Mais c'est quand tu vas perdre 400 $ que tu comprendras que 80 $ pourrait peut-être t'aider à avoir la bonne information, pourra préparer ton mindset, ton mental face à ce marché des crypto-monnaies. Parce que si tu n'as pas un mental bien dosé, dodu, tu risques de perdre de l'argent dans ce secteur des crypto-monnaies. Alors, maintenant, on va parler d'abord de Elon Musk. Ici, dans cet article-là. D'abord, ici, on nous dit les actions de Elon Musk sont en chute, etc. Et on nous montre un graphique. Voilà, le jaune là, c'est les actions d'Elon Musk. C'est en train de faire quoi? Chuter. Il y a de cela un mois. Mais le Bitcoin, il y a de cela un mois, ça fait comment? Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on nous a informé que Elon Musk a vendu 22 millions de ses actions de Tesla, qui est la société des voitures électriques. Et il a reçu environ 3,6 milliards de $. Mais qu'est-ce que Elon Musk va faire avec ça? Ou il va faire un barbecue? Ou il va venir distribuer ça aux Ukrainiens? Qu'est-ce qu'il va faire? Les gars, vous savez, ces gens de personnes-là, les gens se disent, bon, ou bien il est en train d'abandonner Tesla, je ne crois pas. Sûrement, il sait ce qu'il fait. Les 3 milliards 600 millions qu'Elon Musk a actuellement, sûrement peut-être il est en train de faire quoi? Il est en train de s'accrocher au Bitcoin en ce moment où toi tu es en train de peut-être de pleurer. Et mieux encore, je vais vous montrer quelque chose. Ici, cette adresse-là. Les gars, ceux qui ne sont pas encore des abonnés là, dans cette vidéo-là, ou ici, la surprise que nous avons dans le coin là, j'ai déjà parlé de cela. Je vais vous montrer encore quelque chose encore qui se passe sur cette adresse-là. On ne sait pas à qui on va cette adresse-là, mais c'est le top 3 de l'adresse la plus riche en Dogecoin. Regardez très bien. On nous dit dans cet article que la transaction a eu lieu le lundi. Je crois que lundi c'était le 12. Ou bien, je vais voir ici. Oui, Segunda Feira, lundi c'était le 12. Non, le 12, oui, certes, le 12. Aujourd'hui, nous sommes au 15. Donc, regardez bien, le 12. Et regardez comment cette adresse a commencé par vous monter les Dogecoin à partir du 12. Regardez bien. À partir du 12 de ce mois, elle a fait 2 achats. Le 13, n'en parlons même plus. Et hier encore, le 14, il y a encore des achats de Dogecoin qui sont rentrés. Oui, il y a encore des achats. Et à chaque achat, c'est 10 millions de Dogecoin, presque 1 million de $. Mais c'est l'adresse à qui? C'est l'adresse non identifiée. Donc, serait possible, je dis bien, peut-être, je dis, c'est des suppositions, que Elon Musk, en ce moment où il vend ses actions Tesla, il a récupéré l'argent et il est en train d'investir en crypto-monnaie, surtout dans le Dogecoin, point d'interrogation. Parce que les grosses transactions commençaient sur cette adresse, ça se faisait depuis. Mais les grosses transactions ont commencé réellement à partir du lundi, qui était le 12. Jusqu'à maintenant. C'est la même quantité qui rentre. Et souvent, l'achat, c'est la même quantité qui rentre. Bon, pour vous dire clairement que, les gars, actuellement, nous sommes certes
dans l'incertitude, nous sommes en train de paniquer, nous sommes en train de nous dire, est-ce que c'est la fin des crypto-monnaies? Les gars, ça a toujours été comme cela. Ça a toujours, on va vouloir te faire croire que c'est la fin. Déjà, c'est le début. Actuellement, il y a des gens qui sont désespérés. Sûrement, toi qui me regardes, tu es désespéré. Tu es découragé. Parce que tu voulais faire cette année-là, tu voulais fêter cette année-là avec, voilà, des millions que tu auras dans les crypto-monnaies. Peut-être ce n'est pas le moment. Oui, ce n'est pas le moment. Alors, si tu regardes cette vidéo-là, sois conscient de quelque chose. En crypto-monnaie, là, il faut avoir un bon mindset. C'est très important. Et si tu veux qu'on t'aide à avoir ce bon mindset, ça te coûtera presque $80. Et tu vas te former, les gars. Pour éviter, je dis bien pour éviter de se faire piéger, pour comprendre la psychologie de ce marché des crypto-monnaies. C'est très important. Cette psychologie, c'est ce que les gens n'ont pas. Et au moment où ils doivent acheter, ils vendent. Au moment où ils doivent vendre, ils achètent. Ça a toujours été ça. Si vous n'avez pas ce mental d'acier, hein, vous allez dire non, payer $80 c'est trop cher pour moi. Quand tu vas perdre $500, $200, ou combien tu diras que c'était mieux que de payer les $80 pour qu'on puisse m'orienter. Alors, les gars, vous avez compris ce qui se passe. Bon, il y a toutes ces informations-là. Donc, donnez j'aime à la vidéo. Laissez en commentaire de la vidéo ce que vous en pensez sur ce que Elon Musk pourra faire avec les 3 milliards, les plus de 3 milliards qu'il a. En tout cas, c'est des suppositions qu'on vient de dire tout à l'heure dans cette vidéo. Peut-être il va acheter peut-être Snapchat, ou bien il va aller acheter TikTok, ou bien il va acheter quoi, on ne sait pas. Hein? Mais c'est un stratégiste. Il ne vend pas pour perdre. Il vend parce qu'il veut faire quelque chose. Alors, on se dit à la prochaine vidéo. Restez connectés sur cette chaîne parce qu'on va venir avec d'autres sujets plus intéressants comme celle-ci. À la prochaine et ciao.